من وجهة سياحية لوجهة فنية أيضاً، بيروت بتلعب دور جديد بالنسخة الخامسة لمعرض بيروت آرت فير اللي بيجمع بمكان واحد بالبيال 47 صالة عرض من 14 بلد مختلف. هالمعرض يلي فرض نفسه على الساحة الفنية المحلية والدولية بتنظمه ميناسا آرت بمحاولة لنقل صدى الواقع الفني بمنطقة الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، جنوب وجنوب شرق آسيا. جولة لفريق لمسات مع المنظمين على أقسام مختلفة من بيروت آرت فير بيتخللها وقفة بالجناح الهندي من تنسيق فابريس بوستو واللي بيتمحور حول موضوع عجلة دارما. Beyrout Art Fair est une manifestation relativement atypique, dans le sens où c'est une des rares fois véritablement dédiée à une région, à un territoire qui s'appelle le MENASA, Middle East, North Africa, South and Southeast Asia. L'idée est avant tout de mettre en avant cette création considérée comme émergente, même s'il ne s'agit pas de pays émergents. L'Asie du Sud n'est plus un pays émergent économique, le Moyen-Orient est loin d'être un pays émergent d'un point de vue économique. Malheureusement, les économistes ont tendance à les appeler émergents. Donc Beyrout Art Fair est une manifestation dédiée aux artistes de ces régions et nous avons pour but de donner le plus de visibilité possible aux artistes modernes et contemporains de ces territoires. La particularité de Beyrout Art Fair, c'est avant tout d'être attaché donc à une notion de territoire ou de région. En gros, un territoire qui s'étend de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire du Maroc, pour aller jusqu'à l'Indonésie et la Malaisie. Et ce qui est intéressant aussi au sein de Beyrout Art Fair, c'est que les galeries viennent du monde entier. Nous avons des galeries de New York, nous avons des galeries européennes, françaises, du Moyen-Orient, d'Abu Dhabi, de Dubaï, et elles doivent toutes présenter des artistes de la région. Ce qui est important pour nous par contre, c'est qu'elles défendent les artistes donc, du MENASA. Il y a une histoire commune entre toutes ces régions. Si on retourne un petit peu en arrière, c'est celle de la colonisation qui se retrouve dès la fin du 19e siècle sur quasiment toutes les régions du MENASA. Et par la suite, il y a aussi une double histoire commune, c'est celle de la décolonisation. Donc l'arrivée d'un art occidental qu'il a fallu apprendre et maîtriser correctement. Et puis, avec les périodes d'indépendance, la volonté d'utiliser ces techniques artistiques occidentales pour avoir nos propres sujets, pour avoir les propres thématiques, possibilités d'expression via ces techniques ramenées par l'Occident. Nous sommes une foire hybride, ce qui veut dire qu'au minimum, un tiers de la foire en question est dédié à des espaces non-profit. Tous les ans, nous essayons de faire découvrir un nouveau pays ou un autre territoire du MENASA. Cette année, nous avons donc ouvert nos portes à l'Inde. L'Inde est notre pays à l'honneur, avec un pavillon intitulé « Small Art is Beautiful, Dharma ». Fabrice Bousteau, c'est le curateur de cette exposition. L'histoire de Fabrice Bousteau avec l'art indien a commencé il y a 15 ans, quand il a fait son premier voyage en Inde. Il est fasciné par le pays, il était déjà très sensible à la philosophie indienne. Aujourd'hui, il part de l'Inde comme son deuxième pays et il a vraiment contribué à la découverte de plusieurs artistes indiens. L'exposition s'appelle « Small Art is Beautiful, Dharma ». Avant tout, c'est une exposition d'œuvres exclusivement de petit format, d'où Small Art is Beautiful. C'est à la fois une référence sur la taille de l'œuvre, son format, mais aussi sur la symbolique du petit, le travail minutieux. Dharma, c'est le mot hindou qui signifie la roue de la vie. C'est un cheminement précis pour arriver au nirvana et pour arriver à la sérénité. C'est une leçon de vie qui nous apprend que les choses toutes petites, mais aussi les choses très grandes, font partie d'un ensemble. Et il nous faut de tout pour être heureux, avancer dans la vie. C'est un petit peu l'effet papillon, c'est-à-dire qu'un battement des ailes de papillon ici peut créer un typhon plus loin sur la planète.
Cette exposition, Small Artist Beautiful Dharma, présente 15 artistes de la scène contemporaine indienne et 42 œuvres sur des thématiques, des problématiques différentes. Alors on a ici 2 pièces de Ravinder Reddy. Ce sont des sculptures inspirées par la tradition de la sculpture indienne, mais également par la tradition de la sculpture de l'Égypte antique. Il ajoute une sensibilité pop inspirée d'Andy Warhol, de Nikit Saint-Phal, entre autres artistes. C'est bien sûr une ode à la femme indienne, mais à la beauté universelle, puisque les références historiques, mythologiques et artistiques de ces statuettes ont une portée géographique et historique beaucoup plus universelle. Je vous présente une œuvre de l'artiste Shilpa Gupta, qui est l'une des artistes les plus engagées de sa génération. Elle crée ici un multiple qui reconstitue un couteau traditionnel indien qui est composé de 2 parties, l'une fabriquée au Pakistan et l'une en Inde. C'est un couteau qui ne peut donc plus être réalisé aujourd'hui depuis la partition difficile et douloureuse de l'Inde et du Pakistan en 1947. Elle a donc retrouvé des artisans à la fois pakistanais et à la fois indiens. Elle fait importer les différents morceaux chez elle à Mumbai, en passant par un pays tiers parce que l'exportation entre le Pakistan et l'Inde est aujourd'hui extrêmement difficile. Et elle reconstitue ce couteau traditionnel dans son atelier de Mumbai et elle le découpe ensuite pour montrer symboliquement la violence des conflits ethniques et communautaires dans son sous-continent indien. L'art indien aujourd'hui, c'est en pleine évolution. C'est un petit peu des choses qu'on a trouvées en commun sur la scène libanaise. Il a le même dynamisme. Et on trouve que des pays qui ont eu un passé très riche, aussi bien en art qu'en mixité, en influences différentes, continuent à influencer le travail des artistes contemporains. هالسنة اللي صار نحن وسعنا ديزاين كورنر، مثل ما بنعرف الديزاين كورنر واللبنانية شغلهم عم بينعرض all over the world. هالسنة قررنا نجمعهم ونحطهم ببيروت ارت فير، هذا اللي كمان عطى بوش كتير قوي كمان لبيروت ارت فير، يعني صار في افكار جديدة وناس جديدة فاتت على بيروت ارت فير هالسنة، هذا اللي كمان قواها وحسنها. بعتقد بلبنان هلا كثير صارت متطوره الديزاين سين والارت سين، صرت حس انه في ناس لما اعمل اكزيبيشن برا they already respect the Lebanese designer، وناس عم يعملوا امباكت بكل الاكزيبيشنز اللي هلا عم تصير برا، ما بحس الواحد حاله هلا عم يعمل انترودكشن كثير اكستنسيف ليقول انه انا جاي من لبنان وين لبنان. بالبيروت ارت فير I was created by Philippe Tetriac. He's a design critic. هو اللي نقى البيسز، كتب كلمة صغيرة عني، يعني حس فيها sensitivity، حس بنفس الوقت انه فيها شوية سادومازول ديزاين، بس انا ما التقيت فيه شخصيا للصراحة بعد. بيروت ارت فير هي opportunity كانت كتير كبيرة لإلي، هو اللي رح يخلي الناس اللي يوجولي ما بتتابع الديزاين سين دغري مع الوقت بصيروا يعرفوا عني ويشوفوا شغلي. À la base, nous sommes une galerie d'antiquité. Et puis bon, il fallait bien suivre la tendance. Donc, on s'est mis à l'art contemporain. J'ai eu envie de lancer des jeunes artistes libanais, des jeunes talents. Et donc, je suis devenue leur galeriste. J'ai Neila Gabriel qui fait les arbres, les sculptures d'arbres. J'ai Hadi Baidoun pour les sculptures en bois, les photos, les bons jus. C'est assez nouveau finalement, c'est ma première exposition hors de ma galerie en fait. Et donc ça c'est la première fois que je participe à une exposition plus large et plus ouverte à tout public. J'ai été très vite tentée de participer à Beyrouth Art Fair. Pour moi c'était important parce que je considère que c'est un très bon niveau pour le Liban, qu'il y a même des galeries internationales, il y a les belles galeries libanaises. C'est le niveau qui m'a attirée. On est une galerie basée à Shanghai qui s'appelle Alan Six. Alors le concept de la galerie est un peu différent d'une galerie traditionnelle dans le sens qu'on a des ateliers d'artistes mais aussi des salles d'exposition. C'est une galerie qui est gérée par des artistes. Toute la production, tout ce que vous voyez, ce ne sont pas des œuvres qu'on va piocher dans les ateliers d'artistes, on les fabrique nous. C'est-à-dire que
La galerie Alan Six est un producteur d'art. On finance les artistes pour qu'ils viennent produire les œuvres chez nous. Je pense que tout le monde est attiré de voir Beyrouth et le Liban en général. Le fait qu'il y ait une grande foire, ça nous aide. On a entendu parler de la foire à Istanbul. On a fait la foire d'Istanbul l'année dernière et tout le monde nous a dit plein de choses bien de la foire de Beyrouth. Donc on s'est dit que cette année on allait faire Beyrouth. بيروت آرت فير صارت محطة إذا فينا نقول عالمية للمحيط اللي حوالينا يقدروا يجوا ويشوفوا ويشاركوا وقدرنا نوجد بيروت على الخارطة الفنية بالعالم وهذا شيء كتير مهم لأنه بيروت هي أساساً هي التالنتس هي من هون عم ينطلقوا وعم بيطلعوا لبرا وعم بيعرضوا أشغالهم والعالم الخارجي عم بيستفيد بس هلا قررنا نرجع على لبنان ونعملها بيروت هي الأساس للأعمال الفنية اللي عم تنعمل. حلقتنا انتهت لليوم، لقاءنا الأسبوع المقبل بنفس الوقت على شاشة تلفزيون مستقبل، أكيد انطرونا.